6e nuit. Les prières se succèdent, et je sens en moi, nuit après nuit, la transformation s'opérer. Je me sens apaisée. Les nuits sont courtes. J'aime ce calme divin qui s'offre à moi. Je le savoure de la même manière que cette date sur mon palais. La nuit m'invite à éduquer ma langue en la faisant jeûner elle aussi. C'est le premier organe, à mon sens, qui mérite d'être privé. Le jeûne de la langue est bien plus dur pour nous tous que le reste. Et c'est ici que commence une éducation pour l'âme qui saura parfaire notre foi. Étrangement, c'est au creux de la foule que je me suis sentie seule, et c'est seule que je me suis sentie entourée. L'ambivalence de ce ressenti me pousse encore plus à te chercher dans le cœur de l'homme. On dit qu'on ne peut voir Dieu. C'est faux. Il est là, partout autour de moi. Je le vois. Le matin, lorsque les oiseaux accueillent les premiers rayons de soleil avec leur mélodie, j'entends l'Éden. En y voyant sa perfection, c'est lui que je vois. Dans les éclats de rire de mes enfants, je l'entends, c'est lui que je vois. À chaque palpitation que mon cœur porte lorsque je l'implore, c'est lui que je ressens, c'est lui que je vois. Lorsque je jeûne et que j'endure, je me rappelle que c'est par amour pour lui que je le fais. C'est lui que j'aime et je ressens son amour. Je m'endors apaisée, même si je ne me sens pas complète, même si j'aurais rêvé faire plus, même si je ne suis pas à l'image de mes ambitions. Je reste cette personne qui ne cessera de l'aimer et l'invoquer, que ce soit à la lumière d'une foi exemplaire, tout autant que dans les abysses de ma perdition. S'il y a bien une chose qu'il ne faut jamais cesser de demander, quelles que soient les circonstances de notre vie, c'est qu'il ne nous prive jamais de lui. À demain soir, si Dieu le veut.